règles, on peut avoir l'utilisation du préservatif pour lutter contre le VIH-Sida. Donc c'est ça qui est important. Expliquer aux jeunes comment on peut savoir comment on peut déterminer si son cycle est régulier ou pas. Ou pas. Comment faire pour savoir s'il est irrégulier, dans quel intervalle, en l'observant, entre 6 mois et 1 an. Et une fois que ce jeune ou cette jeune fille a observé son cycle, elle peut donc déterminer la durée de son cycle. Et après utiliser notre outil en faisant coulisser. Mais donc le constat, c'est que les garçons, tout comme les filles, ne maîtrisent pas ça. Ils ne maîtrisent pas parfaitement le calcul de leur cycle. Pour beaucoup, ils ont des définitions approximatives, mais je pense que on survole le cours. Okay. On survole dans les programmes scolaires. Ouais. Et il faut approfondir, il faut mettre des outils à la disposition de ces jeunes pour faciliter la compréhension. Et aujourd'hui, ces outils, vous avez conçu, ça c'est une règle, ce que je vois là, c'est une règle. Oui, en fait, ce qu'on a conçu, c'est d'abord le calendrier, c'est-à-dire qu'on a le mois de janvier qui va aller sur le mois de février, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ainsi de suite. Donc on a 2 semestres. C'est fait en plastique de telle sorte que le jeune qui est généralement pas très ordonné puisse utiliser un matériel qui est solide. Et ce calendrier va coulisser sur un calculateur. Il va coulisser dans le calculateur en renseignant sur les ouvertures les dates importantes du cycle, à savoir le jour d'ovulation qui correspond au jour le plus probable ou le plus évident d'ovuler. Quand on sait que l'ovulation dure 24 heures. 24 heures 24 heures. Donc, il va déterminer ce jour d'ovulation, qui est le jour le plus probable d'ovulation, et il va encadrer ce jour d'ovulation de plus ou moins 3 jours.